Bonjour, alors suite sur Kant de l'idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique, donc on était dans la proposition 5 et on va prendre la suite de la proposition 5. Donc, je rappelle la proposition 5, c'était le plus grand problème pour l'espèce humaine, celui que la nature la force à résoudre est de parvenir à une société civile administrant universellement le droit. Je vais commencer à commenter tout ça. Alors ensuite, c'est la souffrance qui force l'homme, autrement tant épris de liberté naturelle, à mettre le pied dans cet état de coercition, et à vrai dire, c'est là la plus grande des souffrances, celle que les hommes s'infligent les uns aux autres, leur penchant faisant qu'ils ne peuvent pas longtemps subsister les uns à côté des autres en liberté sauvage. Donc qu'est-ce qui pousse les hommes ainsi à se contraindre et à se mettre dans une république? C'est la souffrance, c'est-à-dire les peines qu'ils s'infligent par la concurrence, puisque l'homme est naturellement épris de liberté naturelle et qu'il n'aime pas être contraint, et finalement il met le pied dans un état de coercition, dans un état de contrainte par un pouvoir, et c'est là la plus grande des souffrances, une souffrance que les hommes s'infligent les uns aux autres, leur penchant faisant qu'ils ne peuvent pas longtemps subsister les uns à côté des autres dans un état de liberté sauvage, la liberté naturelle. Alors ensuite, la suite, c'est seulement dans un tel enclos que celui de la société civile que les mêmes penchants produisent par la suite le meilleur effet, tout comme les arbres, par cela même que chacun cherche à prendre aux autres l'air et le soleil, se contraignent à les chercher au-dessus d'eux, et par là acquièrent une belle croissance droite, tandis qu'en liberté et séparés les uns des autres, ils laissent leurs branches se développer à leur gré, et poussent rabougris, tordus et de travers. Donc c'est seulement dans un tel enclos, tel que celui de la société civile ou de la République, que les mêmes penchants produisent par la suite le meilleur effet, donc les penchants à se nuire, et il va utiliser une comparaison des arbres, tout comme les arbres, par cela même que chacun cherche à prendre aux autres l'air et le soleil, donc les arbres sont en concurrence, se contraignent à aller chercher au-dessus d'eux et par là acquièrent une belle croissance droite, tandis qu'en liberté et séparés les uns des autres, ils laissent leurs branches se développer à leur gré et poussent rabougris, tordus et de travers. C'est pareil avec les hommes qui pousseraient de travers sans développer leurs facultés s'ils n'étaient pas mis en concurrence. Toute culture, tout art qui orne l'humanité, le plus bel ordre social, sont les fruits de l'insociabilité qui, par elle-même, est contrainte de se discipliner et ainsi de développer complètement, par un art extorqué, les germes de la nature. Toute culture, donc, c'est-à-dire tout art et tout ordre social, sont les fruits de l'insociabilité, du fait que les hommes ne peuvent pas se supporter. Et cette insociabilité est contrainte en même temps de se discipliner et ainsi de développer complètement les germes de la culture, c'est-à-dire les potentialités de culture, d'art et d'ordre social qui existent en l'homme.